Eh bien salut tout le monde, c'est Zirko de la chaîne TZ Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de ma petite vidéo que j'aime bien, enfin voilà, j'avais en tête de la faire, donc je me suis dit que ça pourrait aider certains d'entre vous. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement vous aider à avoir un serveur Minecraft gratuit, donc c'est aussi simple que ça. Les gens en ce moment déjà ils galèrent à trouver des serveurs gratuits, non seulement parce que voilà ça devient le business d'un peu tout le monde de faire des serveurs, donc voilà, hein, faut bien qu'il y en ait qui se fassent des sous comme ils peuvent, mais il y a certains sites quand même qui servent à avoir quand même des serveurs Minecraft, et donc c'est sur ça qu'aujourd'hui nous allons parler ensemble. Vous allez tout simplement en premier taper aternos.org, donc voilà, comme ceci, et vous allez faire entrer. Donc à partir de là tout va bien, on se dit voilà c'est nickel. Vous descendez un petit peu, vous avez Your Personal Minecraft Server, vous faites Get Your Now. À partir de là vous serez redirigé, moi j'ai déjà mon compte. Vous serez redirigé sur une page où il y a login ou register, comme un peu tous les sites, hein, on va dire. Donc vous vous enregistrez si ce n'est pas déjà fait, et une fois cet enregistrement fait, vous allez être redirigé sur la page que je suis actuellement. Donc quel genre de page c'est? C'est tout simplement l'endroit où vous allez avoir les informations principales de vos de votre serveur, tout simplement. Et vous allez avoir donc l'IP, la version, le statut, les actions que vous pouvez faire, le Word, donc si vous changez ou vous voulez upload, ou si vous voulez mettre une map que vous avez créée vous-même. Vous avez le backup et vous avez Other. Donc Other c'est pour réinstaller le serveur tout simplement. Donc waiting in queue, donc ça vous verrez ça après. Are you still here? Yes, ça vous verrez après, je vous montrerai qu'est-ce que c'est exactement, je vais juste surveiller de temps en temps. Donc en descendant un petit peu, vous allez tomber sur les options, tout simplement. Comme je vous disais, hop, donc vous avez les slots, donc pour aller jusqu'à 10 joueurs bien sûr. Donc bon, moi je m'en fiche. La whitelist, si vous voulez l'activer ou non. Vous pouvez choisir l'online mode, donc si vous voulez craquer, si vous voulez les versions craquées ou les versions premium, principalement sur votre serveur. Donc si vous avez un mélange de potes où il y a du premium et du craqué, restez sur le craqué, les premiums pourront se connecter quand même. Donc ensuite le game mode, donc le game mode vous avez Survival Creative Adventure, hein, comme d'habitude. MOTD, ça je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Difficulty, peaceful, easy, normal et hard, hein, il n'y a rien de plus compliqué. PVP, vous pouvez l'activer ou le désactiver, donc souvent les joueurs de Minecraft le laissent activer, ça fait plus de fun et plus de délire. Command block, activer ou désactiver. Fly, activer ou désactiver. Animal et monster également. Ensuite, un tout petit peu en dessous les pubs bien chiantes, hein, vous connaissez, vous avez Send Command, donc c'est un accès à la console rapide. Donc en fait, vous faites OP et je sais pas moi, votre pseudo, vous faites entrer et hop, ça met la commande directement. Donc voilà, c'est un truc... hop, je surveille juste, excusez-moi que ça me dégage pas de la liste. Donc voilà, c'est un truc assez rapide. Et en dessous, encore en dessous, hein, il y a beaucoup de en dessous, vous avez les versions, donc Vanilla, donc ça part de la 1.10, non même pas, de la 1.1.0, donc c'est vraiment tout petit, hein, jusqu'à la dernière version Vanilla 1.9.4. Donc si vous avez des potes qui sont admettons en version craquée, qui ont que la, enfin je sais pas, 1.7.10, mettez pas genre 1.9.3, les personnes qui seront en dessous de cette version là ne pourront pas se connecter sur votre serveur. C'est aussi simple que ça. Ensuite vous avez Snapshot, vous avez les plugins donc Craft Bucket et Spigot, et pour les modpacks ATL, FTB, Technique et autres. Donc nous on va partir sur du Craft Bucket en 1.9.2. hop, vu que c'est tout simplement la version de mon Minecraft, pardon. Donc c'est tout simple, vous cliquez sur votre version, vous cliquez sur le petit bouton install, et voilà, ça sera installé automatiquement. Donc ensuite un tout petit peu plus bas vous avez l'onglet Manage, donc c'est pour avoir un accès plus rapide à la whitelist
et aux opérateurs tout simplement. Vous entrez le pseudo ici, vous faites le petit plus et la personne est entrée soit dans la whitelist, soit dans la liste des opérateurs. Donc voilà, on a fait le tour de la principale des pages, on va dire. Donc là, malheureusement, je pourrais pas vous montrer que ça fonctionne réellement, vu que le temps d'attente, comme vous pouvez le voir, il est énorme. Je vais vous expliquer ça après, pardon. Donc, une fois que vous avez configuré tout comme vous le désirez, en haut, vous avez Home, Forum, My Server et Fill and Plugin, pardon. Vous allez cliquer sur Fill and Plugin et vous serez redirigé automatiquement sur la page des plugins, sur la page qui sert à les télécharger et les installer automatiquement. Donc je vais vous faire un petit exemple histoire que vous voyez comment ça fonctionne quand même. Donc là ça charge les premiers plugins de la liste. Donc vous voyez, vous avez une petite liste, en dessous vous avez une petite flèche, si vous cliquez ça recharge de nouveaux plugins. Si vous y connaissez à Minecraft et que vous cherchez un plugin, je sais pas, un certain plugin que vous avez envie d'avoir, vous allez dans la barre de recherche, admettons pour moi ce sera World Edit, vous faites rechercher et ça va tout simplement vous trouver le plugin désiré. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué. Vous avez en premier, donc là où j'ai souligné la version du plugin. Juste après vous avez pour quelle version Minecraft, pour quelle version Craft Bukkit pardon, elle est valable en gros. Et juste après vous avez le petit truc qui sert à l'installer. Donc World Edit Bukkit 6.1.2 jar pour la plus grosse version. Vous cliquez dessus, vous verrez que serveur downloading plugin et ils vont le télécharger et l'installer automatiquement. Donc si vous fermez le petit onglet, ça va actualiser bien sûr et ça va vous installer le plugin. Donc moi je l'avais déjà, donc ça l'a remis une fois, mais c'est pas un souci. Hop, et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous retournez. Ah oui, ça va actualiser bien sûr. Vous retournez dans My Server qui est en haut à côté de File and Plugin. Donc tout est actualisé automatiquement, c'est quelque chose qui sert à éviter les soucis. Donc quand on arrive ici, alors hop, je le fais quand même, on ne sait jamais que quelqu'un se désiste et que ça aille plus vite, mais faut pas arriver. Une fois ça fait, vous avez l'IP, donc d'ailleurs je vais stopper, je vais pas avoir le choix. Toc. Donc malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer parce que comme vous pouvez le voir il y a un temps d'attente énorme. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc l'IP peut être modifié. Donc modifié comment? Modifié de façon parce qu'il n'y a que le début de l'IP qui peut être changé. Donc admettons je mets ça et je mets save. Tiens donc je crois que j'ai pas le droit au point. Est-ce que j'ai le droit? Si j'ai le droit au point, non. Enfin bref. J'ai pas changé. Mais comment? Le aternos.me, vous ne pourrez pas le changer. C'est quelque chose de fixe. Vous pouvez pas le changer vu que c'est Aternos, c'est le site qui héberge. Donc voilà, ils mettent un IP par rapport à leur site. Sinon, voilà, ça déglingue tout, on va dire. Donc, pour passer à la suite, si vous avez un world à download, vous cliquez sur download. Si vous voulez en faire un nouveau ou l'upload, vous cliquez sur new ou upload, tout simplement. Restaurer les backups, c'est en dessous, et réinstaller le serveur, c'est dans autre. Donc action, start, oui on veut bien start, mais là vous allez devoir accepter le là, donc je sais pas ce que ça représente, c'est une espèce de charte un peu. Donc vous acceptez et ça va vous mettre dans la fameuse file d'attente que je vous disais. Donc voilà, et comme j'ai arrêté, vous pouvez voir que le temps d'attente est énorme. Donc vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps comme ça. Là je fais la vidéo à 1 heure où tous les petits collégiens, lycéens, voilà, ils quittent. Donc tout le monde se connecte, tout le monde veut son serveur à tout prix pour jouer avec les potes, voilà, décompresser de la journée. Enfin bref, ça fait une attente énorme. Donc si admettons, je sais pas, vous n'êtes pas au collège, pas au lycée, voilà, vous êtes tranquille chez vous, vous voulez un serveur. À mon avis, le matin, même dans l'après-midi, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je vois tout à l'heure, vers 2 heures, j'ai voulu faire le test. J'en avais pour environ 1 minute et encore, c'est passé de... Ça a été énormément rapide. Donc pourquoi ils font ce système-là? Pourquoi ce système assez chiant, c'est sûr, mais très pratique? Ce système-là est créé par Aternos, tout simplement, pour éviter les crash serveurs et les crashs du site. Parce que s'il y a trop de connexions d'un coup,
les hébergements, logiquement, ils vont péter un plomb et il y a tout qui va péter. Donc voilà, il faut une liste d'attente histoire d'éviter les crashs et d'éviter le surpeuplement de serveurs dans les systèmes d'hébergement. Donc dans un sens c'est bien, mais dans un autre sens c'est bien quand t'es dans le premier de la liste, quoi, parce que sinon c'est la merde. Mais bon voilà, on va pas en demander trop, ça reste un serveur gratuit. Donc bon, ça reste une bonne solution quand même, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour le moment. Si jamais j'en trouve une meilleure, je vous le dirai, hein, sans problème, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant c'est la seule et unique façon que j'ai trouvée, quoi. Donc voilà, écoutez, je peux pas vous garantir le test, je peux pas faire le test et vous garantir que ça fonctionne réellement, parce que malheureusement, comme vous pouvez le voir, la liste est trop longue. Même avec une Eclipse, à mon avis, avec ma connexion de merde, ce serait vraiment trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter et je mettrai à la fin de cette vidéo, ou alors dans une prochaine vidéo, le test du serveur. Donc test du serveur, qu'est-ce que ça représente? Je vais faire le serveur, mettre des plugins, aller dans le serveur et jouer un petit peu dans le serveur pour vous montrer que tout est absolument fluide et accessible. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas de la merde, ça fonctionne réellement. Je vous invite à faire le test et de lâcher un petit commentaire, savoir si oui j'ai été de bonne foi ou non. Mais vous inquiétez pas, tout ça fonctionne. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce petit site va vous aider entre guillemets pour jouer avec vos potes. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu et aidé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez un petit souci quand même, parce que je serai là pour répondre à vos problèmes. Et surtout on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!